Ah ben voilà, ils sont en finale, totalement mérité les gars, je suis jaloux. Il n'y a rien à dire, je suis jaloux matin, midi et soir. Et il n'y a rien à dire, hein? Les gars méritent leur victoire matin, midi et soir. Actuellement, le Paris Saint-Germain en Europe, non, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Les gars produisent du bon football. Et quand quelqu'un fait un bon travail, il faut acclamer. Figurez-vous que le football du match aller, c'était pas le même football du match retour. Alors, lui, Enrique a eu à changer les choses et les gars sont seulement en train d'exécuter. Tout ce qu'on peut dire, c'est que félicitations. Félicitations. Ouais, je sais très bien que vous allez venir me dire que l'arbitrage a eu à gâcher le match, tout ça. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Mais tout ce que je suis en train de dire ici, c'est que je suis jaloux. Parce que ce que le Paris Saint-Germain est en train de faire actuellement, imaginez ce que les fans du Paris Saint-Germain sont en train de vivre actuellement. C'est que du bon football et on doit acclamer. Les gars se permettent d'amener une deuxième finale de la Ligue des Champions. Et ne vous inquiétez même pas, ils vont gagner. Hein. Les gars se permettent d'amener une deuxième finale de la Ligue des Champions sur 2 années consécutives. Les gars, c'est quelque chose de grand. Alors l'équipe, comme d'hab, vous connaissez très bien qu'ici on fait les matchs de brief. Permettez-moi de vous faire le débrief complet du match. Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Match retour de la Ligue des Champions, plus précisément demi-finale. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon pour 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Pour les gars. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que du bon football. C'est pourquoi on est toujours en train de dire que le travail paye. C'est seul le travail qui paye. Les gars, c'est pas la magie. C'est pas la magie. Si tu travailles, tu vas avoir un résultat. Et c'est ce qui est là. Figurez-vous que le Paris Saint-Germain a grave galéré pour atteindre le niveau qui est là. Et quand je parle de galérer, directement, on se concentre sur Ousmane Dembélé. Vous connaissez tous ce que le gars a traversé. On a dit qu'il ne sait pas jouer au football, que les gars, ils poutent la merde. Aujourd'hui, écoutez et regardez ce qu'il a en train de faire. C'est juste magnifique. Dans ce match aujourd'hui, son premier ballon directement est tiré au fond du filet. Il n'a plus fait quelque chose de bon. Hein. Il est sorti tête haute. Ousmane Dembélé, tout ce qu'on peut dire, c'est que match de patron. Même si on ne doit pas trop mélanger les choses, parce que dans ce match aujourd'hui, on doit se dire la vérité. Kvaratskhelia, les gars, il exagère. Oh putain, il exagère. Il y a lui, il y a Pacho. Ce que les gars ont fait dans ce match aujourd'hui, c'est acclamer. Mais Kvaratskhelia d'abord, parce que les gars, c'est vrai, le monsieur qu'on appelle Pacho, il est sorti homme du match, il était très bon. Mais Kvaratskhelia, il faudrait qu'on en parle. Parce que ce que le mec est en train de faire actuellement en Europe, la malchance, c'est qu'il est géorgien. C'est ça, non? Il est de la Géorgie, là. Il va pas jouer le mondial. Mais sinon, le gars, il est bon. Il est bon, les gars. Pour moi, il est très, très bien lancé pour être au Ballon d'Or. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que dans les Champions League, il envoie les passes décisives. Les gars, il exagère. Regardez son palmarès, vous allez me dire, en termes de passes décisives, c'est lui. Kvaratskhelia, match de patron, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est lui le ballon d'or cette année. Il est sur la bonne voie. Il y a la finale qui s'annonce avec Arsenal. Ils vont tabasser Arsenal. Il n'y a rien à dire. En Europe, c'est eux les déstabilisateurs. C'est eux les vrais méchants. Il n'y a pas l'homme pour eux, les gars. Ils font du vrai football et je suis ravi de les regarder. Match aller, différent du match de retour. Et alors, si on laisse le cas de Kvaratskhelia, on vient directement sur lui, Enrique, les gars. On doit se dire la vérité. Ce monsieur-là mérite une statuette là-bas à Paris. Parce que le travail qu'il a en train de faire, non, c'est extraordinaire. Combien de coachs sont arrivés là? Ils ont galéré au sein du Paris Saint-Germain. Lui, il arrive, il change tout. Oui, il a eu la chance, hein. Il a eu la chance. Quand il arrive, le monsieur qu'on appelle Mobutu était en train de partir, c'est vrai. Mais les gars, on doit se dire la vérité. À dehors de Mobutu, le Paris Saint-Germain a eu à galérer. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées là-bas, ils n'ont rien fait de bon. Que ce soit en termes d'entraîneur, que ce soit en termes de joueurs. Les Bramovic sont passés là-bas, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Les Dembélé, ils ont attendu. Malgré le mauvais parcours de Ousmane Dembélé, aujourd'hui, c'est lui le roi au sein du Paris Saint-Germain. C'est pourquoi je suis en train de dire, seul le travail paye. C'est pas la magie, l'équipe. Si on laisse maintenant tout ce qu'on peut dire pour le Paris Saint-Germain, on revient maintenant sur le cas du Bayern Munich. Avant qu'on ne puisse faire le débrief, les gars, je suis déçu. Parce que, figurez-vous que les gars sont en train de jouer devant leurs supporters. Plus de 80 000, si je me permets de le dire. Ils se permettent de jouer le football qu'ils ont eu à prendre là aujourd'hui. C'est décevant. Que ce soit Michael Olise ou bien Ope Mécano, plus pire encore Ope Mécano, qu'est-ce que tu voulais faire à Kvaratskhelia? Tu vois comment le gars est en train de courir, c'est pourquoi on dit que le travail paye. Non, c'est dur. Tu peux peut-être dire que ce que Kvaratskhelia ou bien ce que le Paris Saint-Germain est en train de faire, c'est facile, va faire. Ope Mécano aujourd'hui est témoin. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose vis-à-vis de ce ballon qu'il était en train de suivre? C'est comme s'il portait un fardeau derrière. Il était lourd. Il ne pouvait pas courir. Kvaratskhelia s'est permis d'aller doucement. Les gars, il a pris son temps. Directement, il a centré. Même pas qu'il a centré, il a envoyé une belle petite passe. C'est arrivé maintenant dans la surface. Ousmane Dembélé, le genre là, il ne peut pas rater l'équipe. Non, hein? Il ne rate pas. Directement, c'est au fond du filet. Alors, c'est le premier but. Mais l'équipe, en dehors de ça, parlons un peu de l'arbitrage. Vous ne voyez pas que les gars ont essayé de saboter le match aujourd'hui. L'arbitrage d'aujourd'hui, c'était pas au rendez-vous. Les deux fautes vraiment qui sont passées là-bas dans ce match aujourd'hui, les gars, ça devait être sifflé matin, midi et soir. Pour moi, il tient à préciser,
Je félicite et je respecte beaucoup le football que le Paris Saint-Germain a eu à jouer aujourd'hui. Mais regardons aussi le cas du Bayern Munich, les gars. Ils se sont fait voler. Oui, vous allez me dire qu'il y a une action là-bas où c'est le joueur qui a frappé le ballon, est venu trouver la main. Et la deuxième action alors, vous faites quoi de ça? Vraiment, moi je ne suis pas d'accord parce que l'arbitrage a essayé de saboter le match aujourd'hui. On devait essayer d'équilibrer la chose. Il a peut-être oublié qu'il est en train de siffler un match de la Ligue des Champions et que c'est vraiment lourd. Il ne doit pas se permettre de faire du n'importe quoi. Je suis en train de dire que je respecte beaucoup le football que le Paris Saint-Germain a eu à jouer aujourd'hui. Mais l'arbitrage, c'était pas au rendez-vous. Figurez-vous que la personne qu'on appelle Hakimi n'était pas dans le match. Et je vous assure, le jeune gamin qu'on appelle Zaïre Emery a pu gérer la situation aujourd'hui que Rafinha. Hein. Non, je suis clair dans tout ce que je suis en train de dire sans émotion. Le petit là, il est bon. Il a à peine 21 ans et regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a mangé Luis Diaz matin, midi et soir. Luis Diaz n'avait pas de failles. Il a essayé matin, midi et soir, il ne pouvait rien faire. Il a cherché des failles, il ne pouvait rien faire. Alors que quand il était face à Hakimi, regardez comment il butait. Il passait de temps en temps et il faisait quelque chose de bon. Aujourd'hui, il était fermé. Si on revient directement sur le cas de Mendes, les gars, Mendes aujourd'hui, il a tenu. Il a tenu, non, on doit se dire la vérité. Michael Olise n'a pas vu quelque chose de bon aujourd'hui dans ce match-là. Il n'a pas vu quelque chose de bon. Les gars, moi je voyais que le Bayern Munich aujourd'hui a essayé de prendre ce match à la légère. Les gars, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que le coach du Paris Saint-Germain aujourd'hui, je vous assure les gars, c'est pas le même football qu'il a eu à jouer. Le match aller, le gars, il a misé sur les avancées. Le match retour, il a misé sur la défense. Et c'est ce qui a marché aujourd'hui. La défense était de bout en bout aujourd'hui, de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et pour cela, il doit être félicité. Parce que le travail qu'il a en train de faire, c'est quelque chose de malade. Et alors, si on revient un peu directement dans le match, on constate que le Paris Saint-Germain a eu à proposer un classement 4-3-3 aujourd'hui. Alors les gars, vous voyez directement en termes de défense, vous constatez que lui, Henrique, aujourd'hui, a misé sur tout là-bas l'équipe. Il n'a même pas blagué. Lui, aujourd'hui, il voulait que tout soit assis. Il s'est même permis de jouer un bloc bas aujourd'hui. Ensuite des vidéos, vous allez comprendre. Si on vient directement en termes de stats, je vous assure, les gars, c'est quelque chose de grave vis-à-vis du Bayern Munich. Figurez-vous qu'en termes de première période, les gars ont seulement eu un seul tir cadré. C'est en termes de deuxième période qu'ils ont eu à faire quelque chose de bon. Car si on regarde en termes de tir, on constate que les gars sont équivalents. En termes de tir cadré, là-bas, ils sont à 5 au sein du Bayern Munich. Directement pour eux Saint-Germain, on constate qu'ils sont à 8. En termes de possession, bref, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Tu peux avoir la possession, mais est-ce que tu as gagné le match? Si tu n'as pas gagné le match, ça sert à quoi? Oui, vous allez me dire qu'ils ont fait un match nul, mais qu'est-ce que ça a mené, les gars? Et alors, si on revient directement dans le match, que ce soit la première période ou bien la deuxième période, on constate directement que le match a commencé très fort, avec un PSG qui était ambitieux, malgré que les gars étaient à l'extérieur. Oui, ils étaient à l'extérieur. Alors, ça n'a pas manqué à la troisième minute, but, et qui inscrit le but? C'est Ousmane Dembélé, par une passe décisive de Kvaratskhelia. Alors, c'est une nation très très rapide, très bien construite, entre Kvaratskhelia qui crée le décalage, et c'est directement Ousmane Dembélé qui inscrit le but parfaitement. C'est là où tu as précisé, non, c'était facile. C'est facile devant les yeux, mais Upamecano aujourd'hui peut être témoin que c'est pas facile, les gars, parce que les gars travaillent tellement maniables, les gars respectent leur poste, ils font ça comme si c'est léger, mais c'est dur. Upamecano aujourd'hui peut juger, il était en train de courir comme un fardeau, les gars, c'est comme s'il pèse. Il pèse. Alors directement, ils ont inscrit le but. Très très bonne action. On tient à préciser qu'il y avait Rabiot. Tout ça, bref, c'était très clean, les gars. Figurez-vous que Rabiot a fait son retour, il était blessé. Et vous avez vu le match de patron qu'il a eu à faire aujourd'hui, les gars. Vraiment, le PSG, vous n'allez jamais arrêter de surprendre les gens. Alors, le match a continué de bout en bout. On constate que le PSG prend l'avantage très tôt et gère ensuite le rythme. Si on tombe directement sur le cas du Bayern Munich, on constate directement que le Bayern Munich essaie de mettre un pressing intense. Alors, ils ont continué plusieurs occasions, notamment sur Harry Kane et Moussa Salah. Moussa Salah, aujourd'hui, match de patron, les gars. Il avait des frappes, il a essayé. Il a essayé, mais finalement, ça n'a pas abouti. Que ce soit le gardien, que ce soit la défense sur le Paris Saint-Germain, c'était très très bien construit. Donc, continue à pousser, comme tu as précisé, il y avait plusieurs frappes que les gars essayaient de frapper. Il n'y avait pas l'occasion de mettre. On constate directement que les gars manquent de réalisme face au but. Alors, c'est là où tu as précisé en termes de défense, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain était assis. Car la personne qu'on appelle Marquinhos, aujourd'hui, en termes de ligne arrière, non, il a bien organisé sa chose, il n'y a rien à dire. Alors, directement, ils sont allés en pause. Ils sont revenus en termes de deuxième période. On constate directement que le Bayern Munich se permet de pousser de plus en plus fort. Pour être clair, ils ont eu à dominer. Ils avaient beaucoup de possessions, ils avaient beaucoup de contre et frappes, mais le PSG ne recule pas et se permet de jouer au bloc bas. C'est là où il tient à préciser, lui, Henrique, aujourd'hui, a misé sur la défense. Les gars, ils ne voulaient pas tomber. Ils ne voulaient pas tomber et c'était du bon football. Alors, vu qu'ils ont eu à faire un bloc bas, les gars ne cherchaient plus de monter, d'aller faire quoi que ce soit à la 90e minute. Alors, Harry Kane est venu diminuer le score. Mais est-ce que ça pouvait les sauver? Parce qu'au match aller, ils ont eu à perdre. On constate directement que le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale, deuxième année consécutive. Tout ce qu'on peut dire, c'est que félicitations. Je sais qu'ils vont gagner. Il n'y a rien à dire. Regardez le football de Arsenal, qu'est-ce qu'ils produisent de bon? Il n'y a rien à dire. On sait directement que le PSG est champion de la Champions League. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que
Félicitations. Moi, je les félicite maintenant parce que c'est ceux qui vont le faire. Alors, l'équipe, qu'est-ce que vous avez en passant pour ce match? Pour moi, il a précisé, je me suis régalé de malade. Tout ce qu'on peut dire, c'est que félicitations encore une fois de plus au Paris Saint-Germain. Et c'était tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum quand c'est ça qui fait le refrancement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.